Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Avant tout frérot, joyeux Noël. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que plusieurs abonnés m'ont posée sur Instagram. Comment faire pour regagner son pouvoir chez la femme? En fait, de plus en plus, il y a des hommes qui continuent de se faire dominer dans la relation. En fait, ils ressentent une pression de la part de leur chérie qui, bien sûr, devient un peu gênant. Et ils ne peuvent pas asseoir leur autorité d'homme puisqu'en réalité, c'est eux, les femmes, dans la relation. Et ça, franchement, c'est très délicat pour un homme et ça marque un coup brutal sur ton ego. Alors, cette vidéo, moi, je vais te donner déjà 4 erreurs que tu fais probablement et inconsciemment et doucement, la femme prend le pouvoir dans la relation, c'est-à-dire finira par te dominer. Tu es nouveau sur la chaîne Frérot, abonne-toi, active la cloche de notification. Tu me laisses un pouce bleu, c'est d'accord ce que j'ai dit. Let's go. La première erreur à ne jamais faire dans une relation, si tu veux éviter que la femme finisse par te dominer, c'est d'abord de la placer sur un piédestal. Malheureusement, on parle chaque jour, mais plusieurs gars continuent de commettre les mêmes erreurs. Frérot, ce n'est pas parce que tu es déjà en relation que tu vas placer ta femme au sommet. Écoutez, vous êtes toujours encouragé à booster la confiance de vos chéris. Mais lorsque vous exagérez, vous êtes en train de booster son ego. Et c'est où ce n'est pas bon. Pourquoi te retrouver dans une relation où un gars dit à la fille « je t'aime à la folie, sans toi ma vie n'est rien, c'est toujours elle qui est parfaite, c'est tout frérot ». Ce genre de choses-là ne peuvent que augmenter son ego. Et plus une femme se sent au-dessus de toi frérot, plus elle te regarde de haut. Comme ça que vous faites. Et après, les femmes vous prennent rapidement pour acquis. Elles disent, celui-là, il me mange dans la main. Non, frérot. Reste rationnel. Encourage ta copine à devenir meilleure. Encourage-la à avoir confiance en elle. Mais ne l'encourage pas à se croire au-dessus de tout. Ne l'encourage pas à penser que sans elle, ta vie ne vaut plus rien. Malheureusement, plusieurs gars continuent de montrer ça aux femmes. Que si la femme, en fait, en face de lui, a l'impression que si elle le laisse, si elle le quitte, ce gars, sa vie n'aura plus de sens. C'est l'impression que vous leur donnez. Et c'est comme ça que la femme de fil en aiguille finit par prendre le pouvoir dans la relation. Et c'est trop grave. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est le seul leader de la relation. Il n'y a pas deux. Du moment que la femme prend le leadership de la relation, frérot, tu es en train de réveiller inconsciemment son énergie masculine. Et toi, tu vas basculer dans ton énergie féminine, tu vas devenir omelette. C'est comme ça qu'elle va te bouffer. Et après, tu vas pleurer. Mais Kelly, elle m'a trompé, elle manque de respect. Tout ça parce que tu n'as pas voulu prendre les choses en main. Donc, voilà déjà la première erreur que tu dois corriger si tu veux récupérer le pouvoir, ok? La deuxième erreur qui va te clouer en fait, frérot, c'est que tu dépends d'elle. Ça c'est un gros problème. Là, on va parler des relations sérieuses parce que dépendre d'une fille dans le flirt, c'est un peu délicat. On va parler des relations sérieuses. Il y a des hommes qui sont dans des relations sérieuses où, par exemple, il vit chez la copine. Il vit chez sa copine. C'est elle qui paye le loyer. C'est elle qui paye à manger. Et lui, il vit. En fait, la fille, elle prend soin de lui, en fait. Et les gars sont là, ils sont à l'aise. Mais je ne comprends pas dans quel niveau d'homelletteté les hommes sont tombés. Aussi bas. Ça fait pitié, ça fait honte. Frérot, tu ne peux pas jeter ta fierté à ce point jusqu'à arriver où c'est la femme qui prend soin de toi et tu es content. Et il y a des hommes qui cherchent ça. D'autre part, il y a d'autres hommes dans des relations très sérieuses qui attendent à ce que la femme contribue pour les dépenses de la maison. Je vais vous dire une chose, les gars. En tant qu'un homme viril, tu ne dois rien attendre de ta chérie côté financier. Ok? Considère que l'argent qu'elle travaille, c'est pour elle. Même si elle veut bien, ok, mettre un peu la main à la pâte. Ça, c'est à sa discrétion. Frérot, tu dois avoir la capacité en tant qu'homme viril de subvenir seul à tous vos besoins financiers. Je vois les hommes qui se marient, quand la femme a un salaire, ils veulent qu'ils partagent. Tu es en train de partager ton pouvoir, je ne sais pas. Tu es en train de partager ton pouvoir. C'est comme ça que ton pouvoir est en train de se diluer. Oui, il peut y avoir des moments de coups durs. C'est toujours bien de compter sur sa chérie lorsque c'est difficile. Mais certains hommes vont jusqu'à imposer cela. Il dit à la chérie, si moi je paye le câble, tu payes l'eau. Si je paye l'électricité, tu payes le loyer. Ou bien on paye le loyer 50-50. Mais ça, c'est quelle histoire? Ça, c'est quelle histoire? Sans compter des gars
qui partent en dette avec des filles et ils veulent payer moitié-moitié. Ça, c'est une autre histoire, mais dans tous les cas, frérot, tant que tu dépends d'une femme, ton pouvoir est dilué. C'est elle qui va finir par te dominer. Tu vas arriver à un niveau où tu veux hausser le ton parce que tu es en colère devant la femme. Tu veux asseoir ton autorité et elle se lève et dit, les vrais hommes parlent, toi aussi tu parles. Parce qu'à ses yeux, tu n'es pas un homme. Comprenez une chose, ne vous laissez pas avoir par les conneries d'égalité homme-femme, ça n'existe pas. Ok? Alors arrêtez déjà de vouloir en sorte que la femme intègre les tâches financières du foyer. Non, frérot. Non, 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 non. En réalité, une femme qui refuse, ok, une femme qui produit de l'argent et qui refuse de mettre du sien dans la relation, c'est une mauvaise femme. Mais toi, l'homme, tu ne dois pas demander. Tu dois juste observer pour voir comment la femme se comporte avec son argent. Tu n'as pas à lui demander. Ok? Tu observes peut-être. Est-ce qu'elle fait souvent à manger avec son argent? Est-ce qu'il y a les petits trucs à la maison, les plats, les couverts, elle achète de sa poche sans te demander? Est-ce que lorsque sa maman a un petit problème d'argent, elle donne son propre argent qu'elle travaille ou bien te voir alors qu'elle se travaille? C'est comme ça que tu peux facilement voir si une femme est avec toi ou pas. Mais ne va pas imposer que l'argent du travail là, c'est le couple, c'est pour le couple. Tu dois mettre ici, on a conçu un frérot, tu n'es qu'un faible homme, tu es lâche. Tu dois avoir la capacité de subvenir seul aux besoins financiers de ta famille. Autrement, ne fonde pas une. Reste digne. C'est comme ça que vous faites que les femmes vous dominent. D'autres hommes, pire encore, qui partent sortir avec des femmes qui sont au-dessus d'eux et qui veulent envisager une relation sérieuse. Ça, c'est une très, très grosse bêtise. Sincèrement, les frérots, j'ai un conseil à vous donner. Si tu vois une fille qui te plaît, ok, et que tu sais que socialement, elle est au-dessus de toi, frérot, si elle est intéressée, couche avec elle, mais évite la relation sérieuse. Tu ne peux pas supporter. Tu veux supporter un fardeau plus lourd. C'est impossible. Apprenez à reconnaître votre niveau de femme. Soyez honnête envers vous. Parce que dès que tu vas épouser ou tu te mets en relation avec une femme qui est d'un cran au-dessus de toi côté social, frérot, à tous les coups, tu te feras dominer. Parce que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. La femme se sentira supérieure. À un moment donné, qu'il y aura trop d'amour, elle va faire genre, elle est soumise. Mais puisque l'amour vacille, frérot, lorsque l'amour va diminuer, c'est comme ça que son ego va monter. Elle va te rappeler que fais attention parce qu'en réalité, elle est au-dessus de toi. Oui, vous allez me dire qu'Élise, ce n'est pas toutes les femmes qui sont comme ci. Ça, c'est la nature de l'homme. Quand l'homme a le pouvoir et qu'il le reconnaît, frérot, il veut simplement l'utiliser. Aussi simple que ça. Si une personne sait qu'elle est plus forte que toi, alors elle ne va pas accepter longtemps que tu lui fasses croire le contraire. Surtout si elle le sait. Et ça en vaut la peine avec les femmes. Donc les gars, soyez vraiment vigilants et faites tout pour ne pas dépendre d'une femme. Et quand je parle de dépendre, il y a des petits détails même qui vous rendent dépendant des femmes, mais que vous ignorez. Moi, je connais un mec. Quand lui, sa copine veut le punir, elle n'a pas à trop réfléchir. Elle dit simplement qu'elle quitte la maison pendant une semaine et part chez eux. Parce qu'elle sait que le mec, il ne sait pas cuisiner. En fait, toute la semaine là, le mec va manger dehors, tellement il sera insupportable qu'il va écrire pour dire que s'il te plaît, reviens à la maison et tout. Parce qu'elle connaît que en réalité, elle est là pour toi, pour cuisiner. Les gars, c'est ça que je vous dis, il faut savoir faire un peu de tout. Ça va te donner plus de pouvoir et plus de confort. La troisième erreur qui va faire en sorte que la femme te domine et prend tout le pouvoir dans la relation, c'est que tu lui laisses prendre les décisions cruciales du couple sans t'en parler. Malheureusement, c'est ça qui est dit. Franchement, souvent quand je regarde les gens, je me dis, mais dans quel monde vit-on, putain? Les hommes ne sont que d'hommes de coque, en fait. C'est comme seulement la coque. C'est comme si, en fait, nous, les hommes d'aujourd'hui, la plupart, c'est comme une coque de Range Rover avec un moteur de Yaris. La grosse arnaque. On te vend une Range Rover 2022, mais à l'intérieur, c'est un moteur de Yaris. C'est pas rigolo, ça? Bah, c'est comme ça que les omelettes se présentent aujourd'hui. Il est inadmissible que tu vois un homme dans la relation. Lorsqu'il veut prendre une décision, il attend non seulement l'accord de sa femme,
mais et surtout parfois, il la laisse prendre les décisions cruciales à sa guise. Frérot, c'est au leader de prendre les décisions du couple. Si c'est déjà la femme qui prend les décisions à ta place, c'est elle le leader, frère. Tu l'as simplement basculé ton fauteuil de roi. Donc ne sois pas surpris qu'elle te traite comme une reine. En réalité, c'est ça. Tu seras sa reine et elle sera ton roi. Frérot, ce sont des erreurs à ne pas tolérer. N'acceptez jamais qu'une femme dans le couple prenne une décision du couple sans vous en parler. Et je ne dis pas qu'elle vous tient pour info, qu'elle agit et vient vous dire. N'acceptez jamais ça. Tout ce que la femme peut faire dans le couple, c'est vous suggérer que mon chéri, je suggère que pour telle situation, on fait comme ça. Mais toi, tu as la capacité de décider sans lui en parler. Tu lui rends simplement compte parce que c'est toi le leader. En principe, c'est toi qui es censé connaître là où la relation s'en va. Mais puisque il y a bien sûr des omelettes qui non seulement n'ont pas une prise de décision facile, c'est des éternels indécis. C'est-à-dire même quand il va au restaurant, pour choisir un menu, c'est sa copine qui lui a dit que lui prend ceci parce que le gars ne sait pas ce qu'il veut choisir. Il est embrouillé devant un simple menu. Franchement, c'est souillant. J'ai vu ça il y a quelques jours de ça au restaurant. Un gars qui vient à sa copine. On dit, tu manges quoi? La meuf a pris l'homme. Elle a choisi sa part. Le gars ne fait que tourner, il réfléchit. La meuf a dit que donner la même chose. Vous croyez que cette meuf-là va pas le dominer? Vous croyez quoi? Ça, c'est le genre de gars qu'il est en train de jouer au lit avec sa copine. Un tour, sa copine le retourne. Elle commence par son travail. Parce qu'elle va se prendre pour un homme, mais elle sera malheureux. Il va dire, pourquoi tu me retournes? Elle te retourne parce que c'est toi la femme, frérot. Aussi simple que ça. Les gars, arrêtez de céder votre pouvoir aussi lâchement. Moi, je pense que c'est d'être lâche de faire ce genre de choses. Un homme qui est indécis reste un éternel omelette. Il dit qu'à vie, un omelette sans sel, un omelette très fade, qu'on donne même au chien de manger. Donc les gars, arrêtez ça. Soyez des hommes qui ont la capacité de prendre des décisions et de les assumer. Aussi simple que ça. Oui, ce n'est pas facile, mais tu dois avoir cette capacité-là parce que c'est toi qui es censé être le leader de la relation. Je vous le rappelle, dans la relation, considérons la relation comme une voiture. La femme, c'est le moteur et l'homme, c'est le volant. C'est-à-dire, c'est la femme qui fait fonctionner la voiture. OK? Maintenant, c'est toi l'homme qui sait où vous allez. Et votre amour, c'est ça le carburant. Donc faites attention. Si tu mets une femme au volant, frérot, c'est l'accident. Si tu mets un homme en tant que moteur, il va casser parce qu'il ne s'y connaît pas. Ce n'est pas son rôle. Alors restez à vos places, messieurs. Restez à vos places. Vous donnerez ainsi l'occasion et l'opportunité à ces dames de rester à la leur. Aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, les hommes, tellement ils se croient égaux aux femmes qu'ils veulent prendre la part de la femme, tellement ils savent que c'est facile. Bah frérot, en tant qu'homme, la place des femmes n'est pas facile. Tu seras souillé et honni. Tu vas dire, oh, elle ne me respecte pas, oh, elle me trouve, oh. Ce sera à cause de toi, frère. Ce sera à cause de toi. Enfin, frérot, la quatrième et dernière erreur que tu fais probablement, qui fait en sorte que la meuf te domine dans la relation, c'est que tu lui dis tout. Malheureusement, les hommes aujourd'hui, ils ont un problème de transparence. Je vais vous dire un truc, frérot. Un homme vrai, il sait qu'il ne peut pas tout dire à sa chérie. Il y a des choses qu'il garde pour lui, qu'il ne dit à personne. Mais vous êtes comme des livres ouverts. En fait, vous êtes transparent. On dirait un grillage. Non, les gars, c'est exagéré. Tu vois, un gars, il dit tout à sa copine dans les moindres détails. Ce que vous oubliez généralement, c'est que la femme a cette capacité-là à très rapidement retourner sa veste. Ta chérie te sera loyale tant qu'elle aura des sentiments pour toi. Si par malheur, ces sentiments-là changent de direction, c'est comme ça que sa loyauté aussi change de direction. Tu vas voir que la fille qui avait tous tes secrets deviendra ton pire ennemi, deviendra ta plus grosse peur. Parce que tu vas te dire que cette fille lâche ça, c'est mort. Il y a un secret qu'il faut garder pour soi, frérot, qu'il vaudrait mieux garder pour soi, ok? Lâchez les petits secrets pour qu'elle apprenne quand même que oui, elle compte à tes yeux. Il y a des choses que personne d'autre ne sait, mais qu'elle sait elle. Parce qu'elle est spéciale, c'est ta chérie. Mais il y a certains trucs que tu dois garder pour toi, mon gars.
Tu dois garder pour toi. Ne lui dis pas tout. Malheureusement, vous êtes là. Oh, je suis transparent. Oh, je suis transparent. Et ça se voit dans les petits exemples. Tu vois un gars qui est en couple, il laisse sa copine fouiller son téléphone. Moi, je vous le dis, les frérots. Ça, c'est un red flag. N'acceptez jamais ça. N'acceptez jamais ça. Je ne vous encourage pas à être infidèle. OK? Moi, personnellement, mon téléphone est un outil de travail. C'est personnel. Je ne peux pas tolérer qu'une petite me dise « je vais fouiller ton téléphone ». Non. Il faudrait qu'elle se batte. En réalité, comprenez un truc. Tout est une histoire de manipulation psychologique. Oui, c'est de la manipulation. Malheureusement, c'est ça les relations. C'est de la manipulation. Sauf qu'il y a de la manipulation positive et de la manipulation négative. Et moi, je vous parle de la manipulation positive. Je me fais une mise en situation. Chaque fois ta copine te demande qu'elle veut fouiller ton téléphone, tu refuses. Tu mets les codes partout. Et pourtant, tu n'as rien à cacher. Hein. Tu es fidèle. Mais le fait que tu refuses qu'elle fouille ton téléphone, qu'est-ce qui se passe dans sa tête déjà? Ça crée un doute. Ça veut dire qu'elle ne peut pas dire à 100% que tu es vraiment fidèle. Et si ça crée un doute, ça lui laisse inconsciemment penser qu'il y a de la concurrence. Du coup, qu'elle doit taffer. Ça veut dire que la femme en question, plus tu lui refuses le téléphone, plus elle aura envie de fouiller. Et plus elle aura envie de fouiller, plus elle va s'intéresser à toi. Et c'est comme ça qu'elle va t'aimer davantage. Je sais, beaucoup ne voient pas des choses comme ça. Ils vont se dire que, oh, si elle doute, elle va partir. Je vous dis un truc. Lorsqu'une femme est trop rassurée dans une relation, elle commence par s'ennuyer. Et elle commence à regarder ailleurs. Les femmes adorent les palpitations. C'est pour ça que les bad boys finissent toujours par ravir vos copines. Parce qu'on n'avait rien compris. C'est un peu comme si tu as une boisson qui n'est pas assez sucrée. Tu sais pertinemment que si la personne goûte la boisson en premier lieu, elle va te critiquer que bah, c'est pas assez sucré et tout, c'est pas bon. Mais avant de lui donner ta boisson, tu lui donnes d'abord une boisson amère. Quand il goûte, c'est tellement dégueulasse. Tu dis que prends, soulage-toi. Frérot, à 400% des cas, il va préférer la boisson moins sucrée à la boisson amère. La boisson moins sucrée sera du coup délicieuse dans sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord goûté l'amertume. C'est ce que vous devez appliquer dans vos relations. Il faudrait que la femme sache que ce gars est avec moi, peut-être parce qu'il m'aime, mais c'est comme si je dois encore prouver ma place. C'est comme s'il y a des concurrentes là d'ailleurs qui veulent me l'arracher. C'est comme ça qu'elle va se battre pour toujours être au top, pour toujours te séduire, frérot. Plus une femme est impliquée, plus elle n'a pas le temps de regarder ailleurs. Lorsqu'une femme commence déjà par causer avec d'autres mecs, lorsqu'une femme commence déjà par flirter avec d'autres mecs alors qu'elle est en relation, c'est simplement parce qu'elle s'ennuie dans cette relation. Elle a le temps. En fait, elle n'a rien à faire. Mais lorsque vous occupez tout le temps son cerveau, à temps et à contre-temps, les techniques sont simples. Vous n'avez pas besoin d'être derrière elle de midi à 14 h pour qu'elle pense à vous, frérot. Non, au contraire. Tu n'es même pas trop là. Mais elle pense constamment à toi. Ce sont des schémas que vous devez apprendre, les gars. Ce sont des schémas qui vont vraiment vous aider. Mais comprenez une chose. À dissimuler certains secrets à vos chéris. Même si vous n'en avez pas. Faites comme si vous avez certains secrets que vous ne voulez pas qu'elle sache. Vous allez voir la magie. Vous allez voir la magie. Tout ce que je vous parle là, c'est les tester et prouver. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler d'un truc théorique que oh, c'est bon, c'est ennuyeux. Allez tester, vous allez voir. C'est tester et prouver. Les gars, je vous dis, l'année prochaine, le e-book arrive. Je suis en train d'écrire ça. Ce sera le miel en fait. Si ça ne sauve pas ceux qui lisent ce livre, ça ne change pas définitivement votre mentalité, je vais arrêter les vidéos.